Le site est important parce que c'était la première fois en Wallonie qu'on découvrait une maison typiquement germanique. Ce sont des grandes maisons qui abritent autant l'habitat que le bétail, que l'élevage. Et c'est la première fois en Wallonie que l'on identifie ce type de bâtiment. Alors le site est également important parce qu'il a livré un matériel, un mobilier archéologique important qui a permis aussi de reconnaître les occupants qui sont, pour finir, germaniques. Ça, c'est aussi une première en Wallonie. L'étude du matériel a montré que nous avons ici une population d'origine germanique qui s'est implantée dans l'Empire romain au IVe siècle. Donc c'est des gens qui viennent de la rive droite du Rhin, donc c'est des immigrés de la première génération qui sont arrivés avec une partie de leur équipement, avec leur armement aussi, avec leur vaisselle, puisqu'on y retrouve de la vaisselle non tournée qui a été réalisée outre-Rhin. Et ces gens-là se sont installés ici dans une zone qui était autrefois une zone d'exploitation métallurgique, mais était complètement abandonnée depuis près d'un siècle. Ils ont installer leur propre maison et ils sont venus avec leur armement et des éléments nous montrent que ces gens-là sont probablement intégrés dans l'armée romaine, c'est-à-dire que leur installation n'est pas anarchique, ce ne sont pas des barbares qui sont venus occuper le sol, mais ce sont des gens qui sont probablement intégrés à l'armée romaine et dont l'installation était acceptée par les autorités, par l'administration romaine. Il y a des projets qui sont menés, qui sont menés depuis 2011 sur le site, qui sont menés en fait dans le cadre du projet d'extension de l'East Belgium Park et qui dévoilent des points importants aussi de l'histoire du site, puisque actuellement sont menées des fouilles qui étoffent l'habitat germanique du bas empire romain, mais aussi qui a mis un des plus importants ateliers sidérurgiques pour l'instant en Belgique, fouillé à ce jour en Belgique, qui date du Haut Empire. Donc je dirais que le site de Néret est doublement important. Il est important au Haut Empire pour l'atelier sidérurgique qui a livré au moins, en tout cas pour les fouilles actuelles, qui a livré au moins 22 bas-fourneaux déjà. Et au point de vue du Bas-Empire, il est important parce qu'il reflète en fait l'identité des occupants germaniques, l'identité germanique des occupants. Nos archéologues ont une obligation scientifique de pratiquer des fouilles là où c'est utile sur le territoire de la région wallonne, dans le cadre de la gestion parcimonieuse du territoire. Et en plus, ils ont l'intérêt, l'obligation de ventiler ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de publication. Mais les publications, comme vous le savez, sont souvent des publications de très très haut niveau, publications scientifiques qui ne sont peut-être pas lisibles par le commun des mortels. Et donc, cette pratique que nous avons de faire des conférences de presse, des colloques et des expositions permet d'aller plus loin dans la communication, c'est-à-dire d'atteindre le grand public et de lui montrer qu'en fait, l'archéologie wallonne, l'archéologie publique wallonne travaille bien pour la population.